Il y a bien une accumulation des revendications ces derniers jours dans le pays. Vous le rappeliez à l'instant, la mobilisation des Gilets jaunes dans les rues samedi a été spectaculaire avec près de 300 000 personnes dans toute la France, y compris dans les territoires d'outre-mer, notamment à La Réunion où l'île a été paralysée et la situation était particulièrement tendue avec plusieurs nuits de violence. Cette mobilisation dont le mode opératoire, sans leader ni organisateur, est inédit, témoigne d'un ras-le-bol généralisé avec des revendications multiples autour du pouvoir d'achat. Elle se poursuit cette semaine de manière plus discrète et on ignore pour l'instant si le mouvement s'enracinera ou s'il va au contraire se dissoudre. En tous les cas, un appel a de nouveau été lancé pour descendre dans la rue ce samedi. Dans la foulée, une journée nationale de mobilisation du personnel hospitalier a emboîté le pas mardi à l'appel de 16 organisations pour défendre un système de santé de qualité et une meilleure reconnaissance des compétences des 660 000 infirmiers. Des rassemblements ont eu lieu dans 17 villes de métropole et d'outre-mer pour défendre ce que les représentants des blouses blanches ont appelé les infirmières oubliées. Ce mouvement, même s'il doit être dissocié de celui des Gilets jaunes, est aussi un rappel adressé au gouvernement suite au silence du président Emmanuel Macron sur la place et le rôle de la profession dans la réforme du système de santé lors de la présentation du plan Ma Santé 2022 le 18 septembre à l'Élysée. Enfin, cette semaine, le congrès annuel des maires de France s'ouvrait sur fond de mécontentement vers le président, alors que les communes se sentent elles aussi abandonnées par le pouvoir central. J'ajouterai pour finir que l'écho médiatique donné à ces mouvements est particulièrement fort. Les chaînes d'information ont connu des records d'audience ce week-end au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes et la place accordée de manière générale à la critique de la politique du président Macron est proportionnelle à la perception de décrochage entre le peuple et ses représentants qui a généré tous ces mouvements.